Dans tous les cas, ça c'est entre vous là-bas. Ça c'est entre vous là-bas. Nous, on n'a rien à voir dans ce que vous voulez là. Ça c'est vos problèmes. Mais où nous on a un problème là, c'est que ne venez pas mentionner le nom de notre chef d'État dedans, ou le nom de notre gouvernement, ou le nom de notre pays dedans. Restez entre vous là-bas et ces politiciens vauriens de l'opposition en Côte d'Ivoire qui vont vous voir, qui vous soutiennent. Restez entre vous là-bas, ça c'est pas nous notre problème. Nous, notre problème c'est notre pays, c'est notre nation. Quand vous allez arriver chez nous là, vous allez voir la réponse immédiate. Toujours dans la propagande, dans les accusations mensongères là. On en est marre, on a trop entendu. C'est pour ça que notre gouvernement, notre chef d'État, il ne va jamais vous répondre. Parce que si vous répond déjà, c'est de se réabaisser à votre niveau. Comme mon grand-père me l'a toujours dit, Charles Blé Goudé, quand tu vois un porc se salir dans la boue, et que toi tu te salis aussi, le porc il est mieux que toi. Vous savez pourquoi? Parce que le porc, il a l'habitude d'être sale, de traîner dans la boue. Pourtant, toi, tu n'as pas l'habitude. Donc, le fait que toi, tu te traînes comme lui, il devient mieux que toi. Vous avez compris? C'est ça la différence entre vous et nous. Je vais vous donner une deuxième différence entre vous et nous. Nous, on se préoccupe de la sécurisation de notre peuple, de notre nation. Depuis Papa Ado est venu, les djihadistes sont rentrés une fois, pas deux. Et quand les djihadistes sont rentrés, pour montrer l'exemple qu'il est près de son peuple, qu'il soutient son peuple, peu importe la difficulté dont ils sont dedans, il était le premier arrivé sur les lieux pour soutenir le peuple. C'est ça, on dit un chef d'État qui est proche de ton peuple. Pas comme ce vaurien là, vaurien digne. 3 pays associés, incapables de chasser 10 personnes djihadistes. Vous voulez nous faire croire ici qu'il y a tentative de coup d'État. Arrête de mentir au peuple ici, arrête de mentir au peuple burkinabé. C'est juste une manière pour justifier ton incompétence, pour dire non, il y a coup d'État contre toi, c'est pour ça que tu n'arrives pas à travailler. IB Kakao, elle a enrichi sa poche avec l'argent du contribuable en faisant croire qu'il achète des armements, en faisant croire qu'il achète des drones pour défendre le Burkina Faso. Pourtant, c'est faux. Et ils payent des gens, des propagandistes sur les réseaux sociaux juste pour venir faire leur éloge. Éloge de quoi? Un pays dont la population n'est pas en sécurité, les djihadistes tout le temps vont menacer les gens. Les VDP que vous avez armés vont menacer les gens. Vont même jusqu'à attaquer des personnes à cause de leur appartenance ethnique. Vous voulez nous faire croire ici que vous êtes venus pour le peuple. Vous êtes des panafricains. Des gens qui prononcent le mot être panafricain, qu'ils ne connaissent même pas la définition du mot panafricain. Pour eux, si tu insultes la Côte d'Ivoire ou si tu insultes la France, tu deviens un panafricain direct. Et la définition de panafricanisme, c'est ça. Insulter la France, insulter l'Europe, insulter les États-Unis, insulter la Côte d'Ivoire, insulter le Bénin, insulter tous ceux qui collaborent avec les Occidentaux. Si tu fais ça, tu deviens un panafricain pour eux. Voilà la définition de panafricanisme. Ça c'est limite là. C'est ces gens-là qui disent ils sont venus pour sauver l'Afrique. Quelle Afrique? Sauve déjà ta population déjà. Tu n'arrives même pas à sauver ta population. C'est quelle Afrique vous allez sauver? Dites-nous sincèrement.